Bonjour chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nos parents. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait vraiment très tragique, je peux dire tragique, hein, parce que c'est alarmant pour nos parents. Une petite fille de 8 ans qui se retrouve enceinte et où? Dans une colonie de vacances. C'est-à-dire que les parents sont en train de travailler, ce sont les vacances, ils se disent, on va emmener nos enfants en colonie de vacances et les enfants reviennent, ils se retrouvent enceintes. Je vous fais écouter ceci avant de donner mon commentaire. Les vacances, elle revient avec une grossesse. Et on nous dit que c'est un enfant de 10 ans qui l'a enceinté. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais je vais mettre la vidéo à tout à l'heure. Et si vous étiez parent, est-ce que vous aimeriez encourager vos enfants à aller en colonie de vacances avec tout ce qui se passe 2 jours là? Et surtout, si vous étiez à la place des parents, qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, en tant que maman, franchement, je suis choquée. Donc, regardons la vidéo et puis on revient après. Cette jeune fille maghrébine de 8 ans est tombée enceinte en revenant de colonie de vacances et l'identité du père a surpris tout le monde. Lina, une jeune fille maghrébine de 9 ans vivant à Marseille, vit sa vie bouleversée après son retour d'une colonie de vacances dans les Alpes. Organisée par une association locale, la colonie avait pour thème nature et découverte, construction de cabanes, randonnée, veillée en forêt, tout semblait s'être bien passé. Mais quelques jours après son retour, Lina commença à ressentir des douleurs au ventre. Elle se plaignit aussi de nausées fréquentes, d'une grande fatigue et d'un manque d'appétit. Inquiète, sa mère pensa d'abord à un virus ou une indigestion liée au séjour, mais les symptômes persistèrent et s'aggravèrent. Conduite à l'hôpital, Lina fut examinée en urgence. Les médecins décidèrent de lui faire passer une échographie. Ce qu'ils découvrirent laissa la famille sous le choc. Lina était enceinte. Un cas extrêmement... Voilà, Nina, 8 ans, enceinte après une colonie de vacances. Euh, Chez parents, moi je ne sais pas, est-ce que c'est c'est quoi, AI, intelligence artificielle, ou est-ce que c'est réel? C'est la première question que moi je me suis posée. Voilà, parce que je me dis quand même, en colonie de vacances, il y a des encadreurs, il y a des personnes qui sont là pour assister les enfants, pour les protéger, qui ont donné leur parole, qui ont signé des contrats avec des parents pour encadrer les enfants, pour les protéger. Voilà, parce que les parents ne sont pas là. Donc, si cela arrive, ça veut dire qu'ils ont dû laisser les enfants seuls. Les enfants se sont retrouvés seuls à un moment donné et avant, si vous voyez votre enfant qui revient qui est enceinte, comment est-ce que vous allez réagir en fait? Moi, j'aimerais attirer l'attention des parents parce que c'est vrai que c'est un phénomène qui arrive, c'est une situation qui arrive. Par exemple, un enfant peut aller en vacances chez son oncle, chez son père ou peut-être chez une cousine et puis l'enfant revient, l'enfant enceinte. Donc moi, je vais d'abord, avant de donner mon commentaire, je vais encourager ces parents qui se retrouvent dans cette situation de rester calme. C'est vraiment une situation choquante, mais il faut rester calme. Il faut rester calme parce que l'enfant a besoin de soutien physique, émotionnel, moral et tout. Donc, un enfant de 8 ans qui a encore un cerveau en développement, c'est pas le moment de l'accabler parce que l'enfant sera vraiment très anxieux, l'enfant même sera, l'enfant aura honte et tout ça. Donc, le parent doit le soutenir, doit l'emmener vers les médecins, faire les analyses qu'il faut et puis décider ce qui est bien pour l'enfant. S'il faut faire un avortement, il faut le faire. Si vous pensez que un avortement n'est pas bien, il faut garder la grossesse, c'est votre choix. Mais moi, je ne vois pas mon enfant de 8 ans être enceinte et puis je vais garder la grossesse si c'est une fille. Honnêtement, je ne vois pas ça. Si c'est moi, je vais convaincre mon enfant, je vais lui parler pour, pour sa santé elle-même, faire passer la grossesse de façon, genre, avec tous les soins qu'il faut pour que l'enfant puisse continuer à grandir. Maintenant, s'il n'y a pas de risque, si le médecin me dit qu'il n'y a pas de risque et tout, il n'y a pas de problème, on peut garder la grossesse et puis prendre des précautions à l'avenir. Vous comprenez? Au sujet concernant la colonie de vacances, honnêtement, moi, je pense que les parents doivent porter plainte. Il faut porter plainte face à cette organisation. C'est très important de savoir dans quelle organisation vous enregistrez vos enfants, vous inscrivez vos enfants pour aller en colonie de vacances. Parce que si ce sont des gens qui n'ont pas bonne réputation, ou bien bonne réputation, vous devez faire des recherches sur quel organisme ou bien dans quelle organisation vous envoyez les enfants. C'est très important. Et 8 ans, aller en colonie de vacances, pour moi, c'est un non. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un non.
Mon enfant n'a pas 8 ans, mais je sais que pour l'instant, c'est un non. Même aller dormir chez un ami, sleepover, c'est un non. Je ne sais pas à quel âge je vais changer ça, mais c'est un non pour moi. Colonie de vacances, c'est un non pour moi. On peut faire des voyages en famille, des découvertes en famille. On peut faire des camps d'été dans la ville où c'est restreint par grands groupes et tout ça. Et puis, on les surveille de près. Ils vont matin, ils reviennent le soir. OK. Mais emmener mon enfant loin comme ça, et puis pendant des jours, des semaines, et puis revenir là, ça, c'est un non pour moi. 8 ans, je trouve ça encore très tôt. Et c'est un non pour moi. Donc, parents, vous avez entendu cette histoire. Prenez vos précautions, s'il vous plaît. Prenez vos précautions parce que les enfants ne sont même pas en sécurité. On ne sait plus à qui on va garder nos enfants. Même avec nos propres parents, les enfants ne sont pas en sécurité. Donc, avec les inconnus, c'est pas là qu'ils seront en sécurité. Donc, armez-vous encore de vigilance. Soyez vigilants avec vos enfants. Écoutez vos enfants, parlez avec vos enfants. Quand ils vont avec les amis, ils reviennent, posez des questions. Essayez de comprendre les journées. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre comment vos enfants réagissent, avec qui ils passent le temps. Et puis, s'ils ont posé ce genre d'acte et que les enfants se retrouvent enceintes, une fille qui revient de la colonie des vacances, il faut aussi laisser la colère et puis parler avec l'enfant pour comprendre la situation dans laquelle ça arrive. Peut-être que ce n'était pas consentant. Peut-être que même c'était pas un enfant de 10 ans, ça pouvait être une personne de la colonie dans l'organisation. On ne sait jamais. Il faut écouter les enfants, comprendre les histoires, en détail, les mettre à l'aise pour qu'eux aussi soient à l'aise et puis s'ouvrir à nous. C'est important. Faut pas mettre de barrière entre les enfants. Parce que je pense que les enfants, les parents même devraient savoir que la fille, elle est, si elle a pu tomber enceinte, ça veut dire qu'elle avait déjà eu ses menstrues, ça veut dire que sa puberté même avait déjà commencé et tout. Donc, il faut prendre des précautions extra quand c'est comme ça. Voilà, c'est mon commentaire, c'est ce que je pense. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. C'est très choquant, je sais. Qu'est-ce que vous pensez qu'auriez-vous fait à la place de ses parents et qu'est-ce que vous pensez d'emmener vos enfants dans des colonies de vacances? Bisous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Bye bye.